Vous allez bien? Je vais vous donner un petit cours aujourd'hui pour les abdominaux. C'est la première fois que je filme avec mon ordinateur, donc je ne sais pas exactement la qualité de l'image. J'espère que ce sera un bon rendu pour vous. Et surtout, je ne sais même pas si on m'entend parce que j'ai tenté de brancher mon micro sur mon ordinateur, mais comme je suis une grande spécialiste, voilà, on verra à la fin du cours quand tout sera tourné si vous m'entendez, si vous me voyez ou pas. Sinon, je referai. Donc, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, pas besoin de matériel. On va reprendre des bases pour des abdominaux forts, en bonne santé, surtout les abdominaux profonds. On va voir tout ça. Donc, c'est parti. Ayez un tapis, des vêtements confortables. J'avance peut-être un petit peu mon tapis. Voilà. Alors, je vais poser le micro parce que normalement, j'ai pas besoin de l'avoir sur moi pour que vous ayez un son de qualité. Alors, on va commencer allongé sur le dos. Donc, déjà juste là, pour renforcer vos abdominaux en vous allongeant, vous allez poser les pieds au sol, genoux fléchis. Vous allez tendre les bras sur l'avant tout en gardant les épaules bien basses. Et puis, vous allez descendre. Donc, d'abord, vous voyez, je bascule mon bassin. Et puis ici, je vais venir dérouler vertèbre après vertèbre, tout en rentrant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Et je viens de dérouler mon dos. Très bien. Pour activer les abdominaux en douceur, on garde les pieds au sol, les genoux fléchis. Et puis, on va venir d'abord inspirer, on cambre le dos, donc on fait une antéversion du bassin. Et ensuite, à l'expiration, je rentre le nombril et je viens faire une rétroversion du bassin, une bascule du bassin. Très bien. J'inspire, je cambre le dos, je bascule le bassin sur l'avant. J'expire, je ramène le bassin en rétroversion et je plaque le nombril. J'inspire, je cambre le dos. Et à l'expiration, j'engage mon nombril contre la colonne vertébrale et je viens plaquer le bas du dos. OK? On va continuer quelques fois. On inspire quand on cambre le dos. On souffle, on plaque le nombril et on active le bas du dos au tapis. Et gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous rentrez le ventre, vous rentrez le nombril et vous plaquez le bas du dos. Ici, on apprend petit à petit à engager son transverse, qui est un muscle profond des abdominaux. Très important pour la stabilité de votre corps et puis pour la protection de votre dos. Relâchez, on revient avec un dos neutre. Alors, dans le prochain exercice, on va tendre nos deux jambes en direction du plafond. On va venir placer les bras le long du corps. On inspire ici et à l'expiration, on fléchit les genoux. On garde le dos bien stable et on vient poser les pieds au sol sans que le dos ne se cambre. Donc, ça va demander de garder le nombril bien engagé. Super. On peut inspirer une fois qu'on a posé les deux pieds. Et puis on repart. On inspire avec les jambes au plafond. On expire, on vient engager le nombril vers la colonne vertébrale. On fléchit les genoux. Sans que le dos ne bouge, on vient reposer les deux pieds tranquillement au sol. On ne laisse pas le dos se cambrer. Ici, si c'est déjà trop difficile comme mouvement, que vous cambrez le dos, eh bien ne venez pas jusqu'au sol. Je vais vous montrer. Si c'est trop difficile, on inspire au plafond. On souffle, on engage d'abord le nombril vers la colonne vertébrale, on fléchit les genoux, on descend tout tranquillement jusqu'où on peut aller. Et si on sent que le dos se cambre, on repart. On inspire et on va jusqu'où on peut aller quand on souffle. Et si c'est bon pour vous d'aller jusqu'au bout, on ralentit bien la descente. OK?
Le but en pilates, c'est souvent de ralentir le mouvement, d'être en vraie maîtrise du mouvement. Plaquez bien le nombril en direction de la colonne. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, au début, ça peut paraître difficile et puis petit à petit, vous allez vraiment sentir que le transverse se renforce et que c'est de plus en plus facile de sentir comment engager son nombril. Pose à tout moment si vous sentez que c'est trop. On dit souvent que les abdominaux, vous pouvez y aller jusqu'à l'infini, même quand vous avez mal. Eh bien, sachez que non, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'infini parce que quand vous commencez à avoir une douleur trop importante au niveau de votre sangle abdominale, vous allez forcément relâcher certains tissus, certaines structures, et vous allez faire l'exercice plutôt avec vos lombaires qu'avec vos abdominaux, et vous allez vous blesser au niveau du dos. Donc, n'allez jamais dans trop d'efforts, quand ça devient trop difficile, que ça brûle trop, prenez du repos, inspirez dans le ventre, recommencez un petit peu plus tard ou stoppez l'exercice. On le fait une dernière fois si vous pouvez, sinon vous prenez un petit temps de repos. Super. Maintenant qu'on a les genoux, les pieds posés au sol, pardon, on vient relâcher. Donc j'inspire, je gonfle le ventre et je souffle, je relâche. On prend un petit temps de repos ici. Je vais vous montrer le prochain exercice. Donc, je vais garder un genou fléchi et un pied posé au sol. Je vais tendre une jambe au plafond. Ici, je commence avec ma jambe droite. Je viens placer les mains à l'arrière de la tête. Et puis, je vais étirer ma jambe dans la diagonale ou bien en direction du sol. Ça dépend un petit peu de votre dos. Le but de cet exercice, ça va être à l'expiration, je décolle la tête et les épaules. Et puis, je ramène la jambe. Et à l'inspiration, je repose. Et dans cet exercice que je suis en train de vous montrer, le but est toujours le même, c'est de garder un dos bien stable. C'est-à-dire que la position de votre dos du début à la fin de l'exercice ne change pas. Vous gardez un dos neutre en respectant la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Très bien. Donc, quand j'éloigne les parties du corps, ici j'inspire, je souffle, j'engage d'abord le nombril, je décolle la tête et les épaules et je ramène la jambe. Gardez ici le menton bien rentré, le sommet de la tête étiré loin derrière, protégez la nuque. On inspire, on n'est pas obligé de descendre bas avec la jambe si ça nous empêche de garder un dos neutre. Je souffle, je reviens. J'inspire dans la diagonale, je souffle, je reviens. Pensez à toujours, quand vous faites un mouvement ici, où vous venez ramener une légère pression en décollant la tête et les épaules, pensez à toujours d'abord rentrer le ventre avant de décoller la tête et les épaules. Ici, je vais vous demander de chercher de la longueur entre les bouts des orteils et le sommet de la tête. Cherchez à vous étirer. Encore 3 et quelques derniers. Prochain instant. À nouveau, on respire dans le ventre. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec cette fois la jambe gauche en direction du plafond. Bien le pied droit ici dans le sol. Ça va vous aider à garder la stabilité.
On va engager le nombril. Encore un. Et on relâche. On pose la tête, on respire bien dans le ventre. Alors, on va étirer nos deux bras en direction du plafond pour une face à face. Et puis ici, je vais étirer la jambe droite au plafond. Je presse bien dans mon pied gauche, genou toujours fléchi. Et puis ici, je vais décoller la tête et les épaules. OK? Je vais rester stable avec mon buste. Ici, je sens que j'ai un appui juste sur le bas de mes omoplates. À l'expiration, j'étire bras et jambes. Inspiration, je reviens au centre. Je souffle, j'allonge les bras derrière, la jambe devant. J'inspire, je reviens. Si vous allez trop bas avec la jambe par rapport à la capacité de vos abdominaux aujourd'hui, vous allez sentir que le dos va faire un creux. Vous allez cambrer le dos et c'est pas ce qu'on veut. Donc, cherchez une amplitude de mouvement qui vous permet de garder tout le long de l'exercice un dos bien stable. Ici, je vous invite soit à soutenir la nuque si c'est trop douloureux, soit à rentrer le menton pour permettre de bien allonger la nuque et d'avoir moins de tension. À nouveau, si la mobilité des épaules ne vous permet pas d'aller à la hauteur des oreilles, vous restez là où la mobilité des épaules le permet. Encore deux. Très bien. On peut reposer la tête. On peut dire quelques noms avec la tête pour relâcher les tensions. On respire bien dans le ventre, toujours. On va faire encore la même chose à gauche. Jambes tendues au plafond, les bras en direction du plafond. Je viens décoller la tête et les épaules, le menton bien rentré. Je souffle, j'étire, j'inspire, je reviens. Ici, je presse bien avec mon pied droit dans le sol, qu'il soit actif lui aussi. Et le souffle qui guide le mouvement, c'est-à-dire que c'est quand j'inspire que je reviens au centre, et quand je souffle, j'étire bras et jambes. Et c'est pas le contraire, c'est pas le corps qui bouge et le souffle qui suit. C'est vraiment le souffle qui guide et le corps qui bouge. Alors moi, j'ai un mouvement un petit peu rapide aujourd'hui parce que je vous parle. Donc mon souffle s'accélère. Mais vous qui ne parlez pas à la maison, eh bien vous avez peut-être un mouvement plus lent que le mien. Encore deux. Et un dernier. Bien. On peut poser la tête, relâcher. Et respirer dans le ventre. Donc ici, on a travaillé différents niveaux des abdominaux, les abdominaux profonds. On a aussi travaillé quand on relève le buste, on travaille les abdominaux du haut, ceux qui sont juste en dessous des côtes, cette partie-là. Et puis, on a aussi travaillé les abdominaux du bas parce qu'on a un bras de levier avec la jambe qui descend. Et maintenant, on va aussi travailler nos obliques, qui sont très importants pour la stabilité et la santé du bas du dos. Donc, ici, on va d'abord commencer par venir prendre appui sur le coude et l'avant-bras. Placer le coude en alignement avec votre épaule. Placez les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, légèrement fléchis. Et puis, vous vérifiez que vous avez bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On a une petite tendance à reculer vers l'arrière, à rouler vers l'arrière avec la hanche. Ici, je souffle, je viens décoller mon bassin du sol et j'inspire, je repose. Je souffle, je décolle. J'inspire, je repose.
Je viens pas m'avachir dans mon épaule. Ici, je ne rapproche pas l'épaule de l'oreille. Je reste vraiment, je repousse le sol et je suis active. Ici, je pousse avec l'intention vraiment de monter la taille en direction du plafond. J'inspire quand je relâche. On va le faire quelques fois comme ça. Pour les femmes, c'est pas toujours facile de sentir les abdominaux obliques au début, de pouvoir les activer en conscience. À force de répétition, ce sera plus facile. Encore deux comme ça. Super. On va reposer un instant. Maintenant, on va faire un mouvement de torsion. Donc, on va démarrer en poussant le bassin du sol, d'abord. On va tendre le bras en direction du plafond. À l'expiration, je viens à ramener ma main que je vais chercher à passer en dessous de mon aisselle. Je souffle ici et j'inspire, je reviens au plafond. Je souffle dans la torsion et j'inspire, je reviens au plafond. Et ici, ne perdez pas cette intention de pousser la taille au plafond, toujours avec cette intention-là. Si vous avez besoin de vous allonger sur le côté pour relâcher le coude et l'avant-bras, il n'y a pas de souci. Je vous propose encore un dernier exercice ici. On va remonter le bassin. Et puis ici, on va faire des petites pulsations. On ne va pas jusqu'en bas, on ne repose pas jusqu'au sol. Très bien. Allez, on pousse la taille au plafond. Je pense que là, vous sentez vos abdominaux obliques. Soufflez librement ici, mais engagez le nombril vers la colonne. Allez, encore deux. Un. Et on relâche. Super. On va changer de côté, même série à gauche. Donc, coude et avant-bras au sol, le coude aligné à l'épaule, les deux genoux superposés et les deux hanches bien alignées. On souffle quand on monte, on inspire, on descend. À chaque fois, on peut reposer le bassin dans la première version. Ensuite, on colle le bassin, on étire le bras, on souffle dans la torsion et on inspire au plafond. Souffle, torsion et on inspire. Branchez un instant si vous avez besoin. On va terminer par les petits battements. Ensuite, on aura terminé ce travail pour les abdominaux. Donc, on reprend, on décolle, on descend un petit peu à mi-parcours et on remonte.
peu relâché. Super, on peut venir s'asseoir un instant. On va prendre 3 souffles ici. Et gonflons le ventre. Le dernier souffle. Et voilà, merci pour ce cours. Je vous souhaite une bonne journée.